Et si Régis avait eu Pikachu en tant que starter dans l'anime Pokémon, voilà les gars un sujet intéressant qui va nous permettre encore une fois de théoriser un maximum sur l'anime Pokémon, son multivers et donc ses différentes timelines en inversant cette fois-ci les situations entre Régis et Sacha. On avait parlé dans le précédent épisode de la situation de Sacha s'il n'avait pas eu Pikachu en tant que starter, pas mal de théories, pas mal de timelines aussi qui nous permettaient justement de constater les différentes conséquences positives et négatives, son parcours, son histoire, son expérience, son équipe, ses compagnons et plus globalement son expérience de dresseur. On a donc ici une deuxième vidéo qui vient complémenter entre guillemets la première théorie et le premier épisode du multivers que je vous invite déjà à aller regarder soit avant soit après cette vidéo ici, histoire de tout comprendre et d'avoir bien sûr une vision globale du multivers, de l'anime Pokémon et de ses débuts. Je vous laisse donc me suivre les amis une nouvelle fois dans l'histoire du multivers et si Régis avait eu Pikachu en tant que starter. Si Régis avait eu Pikachu en tant que starter, Sacha aurait eu Carapuce en tant que premier choix de Pokémon, empêchant ainsi Régis d'obtenir son Tortank emblématique. Sacha se serait construit une équipe bien plus forte avec au moins 2 starters évolués au maximum, si ce n'est les 3. Mais pour recentrer le sujet sur Régis, c'est un excellent dresseur qui sait capturer beaucoup de Pokémon, qui sait les entraîner et les rendre très puissants. Avec lui, quasiment tous ses Pokémon ont atteint leur dernier stade d'évolution et on peut donc facilement deviner que Pikachu aussi aurait évolué avec Régis. Il aurait eu une mentalité et un dressage bien différents par rapport à celui de Sacha, bien que le caractère de Pikachu soit très particulier de base. Avec un Raichu, Régis aurait une team encore plus équilibrée que dans les saisons Kanto et Johto et aurait pu diversifier encore plus la tactique de son équipe. Le fait d'avoir des Pokémon comme Nidoking, Nidoqueen, Alakazam, Cisaillux, Siporoa, Arcanin, Hermure et bien d'autres lui offre déjà une sacrée polyvalence et une certaine puissance. Même s'il devait perdre son Tortank emblématique, il a d'ailleurs un Hipporoa pour compenser le type eau, ce qui n'est d'ailleurs pas si mal sur le papier. Même avec Pikachu et non son Carapuce, il n'aurait eu aucun mal à vaincre les différents champions d'arène à Kanto et à Johto, comme Pierre par exemple. Régis connaît parfaitement les combats Pokémon et quelle stratégie adopter en temps réel en capturant les bons Pokémon au bon moment pour affronter les bons adversaires. A l'époque, Sacha avait eu besoin d'un énorme coup de chance pour vaincre Pierre avec Pikachu et sa team qui n'était absolument pas préparée à affronter le type roche, mais Régis, à mon avis, dans la même situation, s'en serait mieux sorti. En plus, vous le savez déjà, mais il a réuni 16 badges à l'époque dans la timeline principale, de quoi largement se qualifier pour le plateau Indigo. Avec une équipe aussi bien entraînée que d'habitude, il n'aurait pas eu de problème pour les obtenir non plus dans cette nouvelle timeline. D'ailleurs, qu'il ait un Raichu ou un Tortank, ça n'aurait absolument rien changé à sa défaite au 4ème tour du plateau Indigo contre Melissa. Il utilisait à ce moment-là son Nidoking qui avait perdu au dernier moment contre le Grolem de Melissa, et son Tortank devait sûrement être déjà KO par rapport à des combats précédent en début de rencontre et Raichu n'aurait absolument rien changé contre Grolem, sauf si bien sûr il était équipé de l'attaque queue de fer, tunnel, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'attaque queue de fer à l'époque n'existait pas. Par rapport à ces différents affrontements contre Sacha, leur premier combat était un 1 contre 1 opposant le Evoli de Régis au Pikachu de Sacha. Beaucoup pensaient à l'époque que Evoli était en réalité le starter de Régis comme pour Blue dans Pokémon Jaune, et aussi par le fait que en ce moment Evoli est le deuxième Pokémon emblématique derrière Pikachu d'après Pokémon Let's Go. Mais n'oubliez pas à l'époque que de base le Pokémon emblématique de la série devait être Melofée et non Pikachu. Pour des raisons purement marketing et commerciales, Melofée a vite été abandonné pour laisser la vedette à Pikachu, puis à Evoli dans un second temps et ensuite en starter car ils étaient beaucoup plus vendeurs. On retrouve même des traces d'une version Pokémon Rose complémentaire à la version jaune des premières générations mais qui a été abandonnée en cours de route par Game Freak. Régis a donc capturé son Evoli durant son aventure avant d'en faire un peu plus tard un Octali dans la région de Johto. Le premier affrontement dans cette nouvelle timeline ici aurait sûrement confronté le Raichu de Régis qui aurait donc évolué au Caraba voire Tortank de Sacha car c'était à l'épisode 116 et d'ici là chacun avait déjà bien avancé dans ses teams respectifs. Le deuxième combat, la Ligue de Johto, aurait été encore plus à l'avantage de Régis car sans Tortank, Régis aurait pu utiliser son Raichu et son Hipporoa pour compléter son équipe et surtout pour contrer le Dracofeu et le Tortank de Sacha. Sans oublier évidemment qu'il a aussi de quoi répliquer dans ses réserves si jamais Sacha lui envoie aussi un Florizarre et autres Pokémon assez puissants. L'équipe de Régis est globalement plus équilibrée que Sacha et aussi plus complète et peut s'adapter à n'importe quelle situation et n'importe quel adversaire. En plus, un fait intéressant à noter que peu de personnes ont remarqué, lors de l'affrontement entre Sacha et Régis à Johto dans un 6 contre 6, Sacha n'avait absolument pas utilisé Pikachu et c'est la seule fois de l'histoire de l'anime que Sacha s'est passé de Pikachu dans un 6 contre 6. Du coup on comprend rapidement que le choix de Régis de prendre Pikachu en starter ne changerait pas forcément grand chose entre Régis et Sacha, même si ça reste intéressant pour le reste. Donc l'idée de voir une victoire de Régis contre Sacha dans cette nouvelle timeline n'est pas si mal et je pense même qu'au vu de cette team là, Régis aurait pu davantage briller que Sacha contre Harrison et son Brazigali. A l'époque il avait manqué à Sacha un peu plus d'expérience et de maturité pour remporter la victoire, mais si vous en rappelez tous entre Brazigali et Dracofeu, le résultat s'est joué à peu de choses. Si Régis avait remporté la Ligue Pokémon
de Johto, il aurait pu passer au stade supérieur sans aucun problème, ou simplement continuer son voyage de dresseur. S'il avait simplement battu Sacha sans forcément battre Harrison derrière ou le finaliste, il aurait toujours eu envie de continuer à être dresseur. Pour moi, si Régis avait simplement battu Sacha, il n'aurait pas abandonné son rêve de devenir le maître Pokémon qu'il voulait toujours être, il aurait simplement passé un peu plus de temps à parcourir les différentes régions, il serait devenu le rival emblématique, à part le fait d'être le premier rival de Sacha, on l'aurait suivi sur différentes saisons, à Hoenn aussi, à Sinnoh, Unis, Kalos, Alola et bien plus encore. Il aurait affronté Sacha à chaque ligue Pokémon, il aurait pu simplement se compléter parfaitement et devenir le rival emblématique. Donc on peut vraiment se le dire, le fait qu'il ait perdu contre Sacha a basculé sa carrière, ça l'a fait tomber de son piédestal, ça l'a vraiment fait tomber d'extrêmement haut, jusqu'à remettre en cause sa carrière, sa personnalité qui l'a rendu en plus beaucoup plus accessible et beaucoup plus sympa par rapport à Sacha. Il avait beaucoup sous-estimé son adversaire qui déclarait beaucoup plus faible que lui à chaque fois qu'il le rencontrait. Le fait de perdre, ça l'a remis en question, ça l'a beaucoup bouleversé pour la suite que vous connaissez. Il aurait pu remettre un petit peu plus tard sa carrière de scientifique pour être comme son grand-père, mais comme vous l'avez deviné, Sacha, malgré qu'on le sous-estime tous des fois, il brise des carrières. Bien évidemment, la production de l'anime Pokémon voulait apporter de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs en apportant de nouveaux rivaux pour pousser Sacha à s'améliorer, à se dépasser, pour le résultat aussi que vous connaissez quand même. Si vous avez aimé la vidéo, mes théories, etc., je vous laisserai d'ailleurs aussi théoriser en commentaire pour que je puisse vous lire et compléter un petit peu ma vidéo si j'ai oublié des choses intéressantes ou pas forcément. Abonnez-vous, cochez la cloche pour suivre toutes mes prochaines vidéos qui vont arriver, ça va arriver très vite avec du lourd comme d'habitude. N'oublie pas le petit pouce bleu, de me suivre aussi sur Insta et Twitter pour être au courant de tout ce que je fais, stream, vidéo, etc. ou même carrément autre chose. Et en tout cas les gars, à bientôt pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble.